efforts. Bolingo Yesu alakisa pona biso, eza bolingo ya ofele. Biso nyonso basantu toyemba, toganga ya ofele. Bolingo eza olamu na Nzambe eza, mawa na Nzambe eza, olamu na Yesu eza, esengi makasi te o, mawa na Nzambe eza, koma mosantu eza. Par rapport aux pensées du cœur. Les conséquences des pensées du cœur. Comment tu peux être délivré de cela? Alors, je vous demande d'être attentif. Parce que nous ne pouvons pas parler de la délivrance. Nous ne pouvons pas faire la délivrance sans avoir la connaissance des choses dont nous voulons être délivrés. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous voulons comprendre les pensées négatives. Qu'est-ce que cela produit dans nos vies? Bien aimé, tu ne peux pas comprendre que beaucoup de choses que nous rencontrons, les blocages que nous avons, ce n'est pas encore le démon. Ce ne sont pas encore les sorciers de la famille. Mais le premier sorcier de ta vie, c'est d'abord toi-même. Amen, amen. Amen. Si tu as seulement les pensées qui sont négatives, toute ta vie va commencer à tourner tout autour de cette pensée. Tes actions que tu vas poser, les actes que tu vas faire, cela va dépendre de cette pensée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5. Chapitre 6, verset 5.
Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Bible nous dit que Dieu a regardé, il a vu leur méchanceté. Cela avait vraiment débordé dans l'homme. Leur pensée de cœur les amenait à faire le mal. Je vous ai dit que les pensées du cerveau existent. Les pensées du cœur existent aussi. Toute pensée qui vient dans le cerveau, si tu fais le choix de ces pensées, cela ira tout droit dans le cœur. Cela ne sera plus les pensées du cerveau, cela devient les pensées du cœur. Bien-aimé, tu vas commencer à méditer ces pensées. C'est comme un film que tu as regardé. Tu as enregistré cela. À tout moment tu peux regarder ce film. La pensée que tu as choisie dans le cœur, vouloir ou pas, cela va commencer à monter. Cela va devenir comme un film. Tu te mets, tu vois cela vient tout seul. Mais dans toute ta vie, tu vas commencer à agir par rapport à cette pensée. Toutes tes actions seront par rapport à cette pensée. Ici Dieu parle à propos du peuple au temps de Noé. Tellement que leur cœur pensait juste dans les mauvaises choses. Ces pensées qui leur poussaient à faire le mal. Et Dieu avait regretté. Pourquoi? Toutes nos actions dépendent de nos pensées. Quand tu as choisi une pensée, cette pensée va te donner le désir. Amen, amen. Amen. Les choses que je vous dis, là où tu es, tu n'as pas besoin d'un niveau intellectuel pour comprendre cela. Parce que c'est la réalité de la vie. Donc tu vas comprendre cela facilement. Si tu fais le choix de le penser, le penser commence à te donner des désirs. Cela commence à te donner des besoins. Ce désir va te donner une motivation. Cela veut dire, c'est une pensée négative, tes désirs deviendront aussi négatifs. Les motivations seront aussi négatives. Amen, amen. Amen. Maintenant, chaque motivation nous pousse à poser des actes. Amen, amen. Amen. Ce qui est le désir de ton cœur, même si tu dis que c'est pas bien, vu que c'est cela que ton cœur médite, tu finiras par le faire. Amen, amen. Amen. Tu vas voir un homme qui se fâche. Il veut se battre. Vous l'empêchez, non frère, ne te bats pas. Mais pour finir, il va vous lâcher. Et il ira se battre. Ou bien il va poignarder quelqu'un. Ce sont les pensées de son cœur. Tellement que cela a créé un désir en lui. Il est devenu incapable de faire autrement. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas que tu as des désirs en toi? Que ta conscience te reproche de mauvais. Mais tu n'arrives pas à sortir dans cela. Vous avez une personne qui fume. Vous dites que c'est pas bien ce que tu fais. Cela va te tuer. Mais il n'arrive pas à laisser cela. Parce que ce sont les désirs de son corps. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous comprendre? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Si vous êtes dans le livre de Genèse, dans l'histoire de Caïn et Abel, ils ont offert leurs offrandes. Dieu il a créé l'offrande d'Abel. Caïn il s'est fâché. L'idée que Caïn a eue, c'était négatif. Si c'était positif, vous pouvez dire que Dieu a créé l'offrande de mon frère. Je peux demander à mon frère, qu'est-ce qu'il a fait pour que cela puisse être agréé? Il faut aussi penser comme ça. Mais les pensées qu'il a eues, c'était que Dieu est injuste.
Comment il peut accepter l'offrande du petit et il n'accepte pas le mien? Cela lui a énervé. Dieu est venu. Il a dit Caïn, pourquoi tu t'irrites comme ça? Comment tu peux te fâcher comme ça? Cherche à dominer ta colère. Amen, amen. Amen. Mais la Bible nous dit tellement que c'était déjà le désir de son cœur, il a fini par tuer son frère. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, ceux qui pensaient n'avaient commis désir. Bien-aimé, si ta pensée devient un désir, tu as besoin d'être soutenu. Par ta propre force, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est comme un homme qui est déjà habitué à la drogue. Même si tu lui dis que cela va te tuer, il ne pourra pas s'en sortir. Il faut l'aider pour qu'il puisse sortir de cette situation. Amen, amen. Amen. Donc, dans les pensées négatives, c'est plus que la drogue. Si cela t'habite déjà, pour changer cela deviendra très difficile. Maintenant toute ta vie, cela marche par rapport à ses pensées. Voilà pourquoi nos vies sont bloquées. Tu pries, tu gênes. Les pasteurs t'imposent les mains. Mais tellement que dans ton cœur, tu as des pensées qui sont négatives, des pensées qui sont mal. Sur cela, pour vivre le changement, c'est très difficile. Pour cela, je vous ai dit hier, c'est comme le verre de l'eau. Le verre qui est dans l'eau qui est dans le verre, si c'est sale, tu prends l'eau qui est propre, tu mets dans ce verre, cette eau deviendra aussi sale. Plusieurs fois, bien aimé, Dieu nous visite. Dieu a besoin de nous bénir. Mais les choses qui habitent dans nos cœurs, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui bloque la bénédiction de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Amen. Donc, conséquence, dans la première conséquence, que je veux que nous puissions comprendre, si tu choisis la pensée négative dans ton cœur, toutes tes actions vont marcher par rapport à cette pensée. Amen, amen. Amen. Le présent dans ton présent deviendra influencé aux choses passées. Amen, amen. Amen. C'est les choses qui sont passées il y a 1 an. C'est passé il y a 5 ans passés. 10 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui te fait pleurer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui t'enlève la paix. Parce que ce sont les pensées de ton cœur. C'est ça que tu médites. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je veux que chacun de nous qui commence à se poser des questions. Quelles sont les pensées qui te font pleurer? Quelles sont les pensées qui se trouvent dans ton cœur? Amen. Amen. Deuxième conséquence. Si ton cœur devient triste par rapport aux pensées que tu as choisies, ton esprit sera aussi abattu. Nous allons dans Proverbe chapitre 15 verset 13 et puis Proverbe chapitre 17 verset 22. Proverbe chapitre 15 verset 13 et puis Proverbe chapitre 17 verset 22. Proverbe chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit dans chapitre 13, verset 13, dans la première partie, un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend aussi le visage joyeux, que cela soit brillant. Donc, cela veut dire, bien aimé, si ton cœur est attristé, ton visage sera aussi triste.
Combien de fois bien aimé? Combien de fois bien aimé? Les problèmes que tu as dans le cœur, tu le dis à personne. Mais si personne te regarde, il comprend que tu es triste. Amen, amen. Amen. Beaucoup. Nous avons des rides. Avant l'âge. Avant l'âge. Amen, amen. Amen. Les rides, ça arrive à un certain âge. Si un homme grandit à un certain âge, et les rides commencent à sortir. Mais aujourd'hui, les enfants de 18 ans, 30 ans, ils ont déjà des rides. Par rapport aux choses que tu médites dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Et dans le verset 17, chapitre 17, verset 22, première partie. Bible lobby, dit ceci. Le cœur qui est joyeux, c'est un médicament, c'est un remède. Amen, amen. Amen. Si ton cœur est joyeux, bien-aimé, c'est un remède pour ton corps. Demandez au docteur, ils vont vous dire combien nous conseillent de ne pas avoir des problèmes dans le cœur, d'être dans la joie, voire même de rigoler. Et une personne qui rigole beaucoup, c'est tout un remède pour le corps. Mais comment tu vas rigoler? Parce que tu es dérangé. Tu es dérangé, tu es triste. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans deuxième conséquence, si le cœur est triste, ton visage sera aussi triste. Ta santé aussi va un peu se déstabiliser. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième partie. Il y a même verset. Du même verset. Dans Proverbe chapitre 15. Dans Proverbe chapitre 15. Verset 13. Verset 13. Deuxième partie, la deuxième partie dit ceci. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Dans verset 22, il y a chapitre 17. Mais un esprit abattu dessèche les os. Amen, amen. Amen. De ceux qui donc si ton cœur est attristé, ton esprit sera abattu. Si ton esprit est abattu, cela fait sécher les eaux. Amen, amen. Amen. Bien aimé, mais beaucoup de maladies que nous avons aujourd'hui, nous n'accusons pas seulement les démons. Les démons viennent en deuxième position. Le démon ne peut pas toucher ta vie si toi tu n'ouvres pas la porte. Amen, amen. Amen. Nous avons beaucoup de maladies aujourd'hui. C'est à cause des problèmes des cœurs. Amen, amen. Amen. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, ils ont compris ces choses. Même les démons, ils ont compris cela. Des fois, ils ne vont pas toucher ta vie. Mais ils vont présenter des circonstances devant toi. Ils vont commencer à te faire pleurer. Ils vont te rendre triste. Quand tu seras triste, la maladie va rentrer dans le corps. Si vous demandez aux gens qui ont l'attention, 60 ou 70% de ces personnes, cette maladie a commencé. C'était un problème qui a eu. Tellement que c'était difficile. Il n'a pas pu surmonter ce problème. Cela a touché son cœur. Il a commencé à avoir l'attention. Amen, amen. Amen. Si vous allez chez les docteurs, ils vont vous dire que la tension n'a pas de remède. Le seul remède, ne pense pas beaucoup. Ne sois pas trop inquiété. Il faut avoir la paix dans le cœur. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous comprend? Est-ce qu'une personne comprend? Bien-aimé, la tristesse dans le cœur, cela nous rend malade. Écoute, si ton esprit devient abattu, il y a beaucoup de conséquences. Maladie, dépression. La maladie de dépression. Traumatisme. Même maladie AVC. Même la maladie de AVC. Cela c'est dû à l'esprit. Si ton cœur a des problèmes, ton esprit sera abattu. Tu seras traumatisé. Tu seras dépressif. À la fin tu auras l'AVC. Vous savez comment l'AVC vient? Quand les problèmes te dépassent, et les veines de la tête, il y a une veine qui se casse. C'est ça l'AVC. Amen, amen. Amen. Si vous demandez au docteur ce que je vous ai dit, ils vont vous dire cela. Amen. Amen. Donc,
Donc nous les enfants de Dieu, nous devons chercher la paix. Les païens, s'il a eu un problème, il ne sait pas où aller. Pour lui, c'est fini. Mais chez nous, nous ne pouvons pas se limiter au problème. Parce qu'on a un qui est au-dessus de toutes les choses. On a un homme qui est mort pour nous. On a un homme qui est la réponse à nos problèmes. Même si je marche dans la vallée de la mort, je n'ai craint aucun mal. Amen. Parce que mon Dieu, il se lèvera le dernier. Bien aimé, Dieu ne te donne pas le souffle pour rien. Malgré la situation que tu traverses, malgré les problèmes que tu as, si tu dors et tu te réveilles, comprends que Dieu va faire encore quelque chose. Dieu va changer ta vie. Amen. Arrête de beaucoup pleurer. Maintenant il y a des gens, si le problème vient, tu pleures dans la chambre, tu fermes ta chambre, c'est sûr à l'église on va plus te voir, tu commences à pleurer. Si le pasteur te demande pourquoi tu n'es pas venu, sœur on ne te voit plus, c'est dernièrement quand j'ai des problèmes qui me dérangent, alors tu prends des problèmes en charge. C'est que moi je sais, quand nous arrivons à la fin, on a un seul qui commence là où nous arrêtons. À la fin de rester chez moi à la maison pour pleurer, je viens de la présence de Dieu. Je vais dire Dieu, je n'arrive plus. Révèle-toi dans ma vie. Mais si Dieu intervient à tes problèmes, si Dieu intervient à tes problèmes, il y a toujours une solution. C'est toi qui vois qu'il n'en peut plus. C'est toi qui dis qu'il n'en peut plus. Mais Dieu ne voit plus encore la fin. Dieu voit le début dans ta vie. C'est Dieu qui comprend qu'il a commencé. Bien aimé, écoute. Dieu il ne fait pas les choses que nous sommes capables de faire. Si tu traites les choses toi-même, Dieu va te regarder de loin. Parce qu'il a compris que tu es capable de le faire. Mais juste que Dieu va voir, que toi tu t'es arrêté. Tu t'es limité, tu ne sais plus quoi faire. Il va dire bon, c'est à moi d'intervenir maintenant. Abandonne tes problèmes vers Dieu. Amen. Bien aimé, si ton cœur est attristé, ton esprit est abattu, écoute un autre danger. Tu bloques la présence de Dieu dans ta vie. Dieu il agit avec deux choses. Il agit dans l'esprit avec nous. Il se connecte dans l'esprit. Et puis il agit dans nos cœurs. Donc si ton esprit est abattu, tu bloques la présence de Dieu dans ta vie. Bien aimé, les pasteurs peuvent prêcher comme ils veulent. Ils peuvent commencer à faire même des chiffres ici. Je peux te dire qu'aujourd'hui Dieu va faire dans ta vie. Mais si ton esprit est abattu, tout ce que je dis c'est rien. Amen. Si ton cœur est triste, tout ce qui est dit, pour toi tu vas dire j'ai déjà entendu ces choses là, beaucoup m'ont prêché cela, c'est ça qui va changer ma vie. Tu bloques la présence de Dieu. C'est pourquoi et pour cela il nous dit dans Proverbe 7, je crois verset 23, si nous pouvons le vérifier. J'ai un petit problème de retenir les versets dans la tête. Donc, Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Verset 23. Verset 23. Amen. Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Dieu dit garde ton cœur plus que tout. Vous savez ce que nous gardons le plus, c'est l'argent. Si tu as 1000 euros, tu vas faire tout ce que tu peux pour que personne ne le voie. Amen. Mais Dieu il dit garde ton cœur plus toute chose. Parce que dans ton cœur, c'est là que se trouve la source de la vie. Amen. Quelle est la vie dont Dieu parle ici? Souffle de vie. Souffle de la vie. Bénédiction de Dieu. Amen. Si ton cœur est triste, si ton cœur est blessé, Dieu ne peut pas te visiter. Dieu ne peut pas te bénir.
Mais combien tu es à l'église? Combien tu es dans l'église? Chaque dimanche, chaque dimanche tu es là. Dans la semaine tu es là. Mais tu peux voir la main de Dieu. Que ton cœur est blessé. Amen, amen. Amen. Est-ce que mon comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Je veux bien aimer. Après ce message, que Dieu restaure nos vies. Que Dieu change l'histoire de notre vie. Écoute la dernière conséquence. Lisons dans 2 Corinthiens. Chapitre 7, verset 10. « 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Nous disons au nom du Seigneur. Amen. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen, amen. Amen. Bible nous dit tristesse. La tristesse du monde, cela produit la mort. Tristesse de Dieu, cela produit la repentance. C'est positif. Si tu entends, si tu vois la tristesse dans ton cœur à cause du mal que tu as fait, cela va t'emmener dans la repentance. C'est positif. Mais si tu deviens triste à cause des choses de ce monde, cela va produire la mort dans ta vie. Mais écoute, quand la Bible parle de la mort, il faut toujours allusion, il y a toujours faire allusion à 2 choses. 2 morts. On voit la mort spirituelle et la mort physique. Or, la mort spirituelle, cela précède la mort physique. Amen, amen. Amen. Tu peux être en vie. Tu t'habilles bien. Tu te coiffes bien. Mais spirituellement, tu es déjà mort. Amen, amen. Amen. Beaucoup. Nous marchons. Mais nous sommes déjà morts. Tu ne peux pas avoir la main de Dieu dans ta vie. Dieu ne peut pas te bénir. Parce que ton cœur est attristé. Ton cœur est blessé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans cet après-midi, ou ce soir, je veux seulement que tu comprennes une chose. Dieu est venu. Il veut commencer de nouvelles choses dans ta vie. Mais ce qui peut empêcher cela, pour que Dieu puisse commencer de nouvelles choses, c'est les douleurs de ton cœur. C'est les blessures intérieures. Bien aimé, moi je dis ceci. Il y a des gens, ils pleurent parce qu'on lui a fait du mal, parce qu'il a monté un coup. Jusqu'aujourd'hui, cela lui fait pleurer. Mais cette personne qui t'a monté le coup, il sait pourquoi il a fait cela. Il sait que ton cœur sera blessé. Cela va t'empêcher de voir Dieu dans ta vie. Bien aimé, il y a des démons spirituels et des démons physiques. Amen, amen. Amen. Donc un homme est venu juste pour te faire du mal. Il a créé une histoire qui n'existe pas. Il sait que cette histoire va te blesser. Cela va te déranger. Cela va te rendre triste. Quand cela va te rendre triste, c'est que toi et Dieu, il y aura une barrière. Lui il est parti. Il s'en fout. Mais toi jusqu'aujourd'hui tu pleures. Amen, amen. Amen. Bien aimé, mais hier j'ai dit ceci. Je vois des gens. Il dit, moi dans ma vie je ne veux plus jamais me marier. Parce que la femme que j'ai aimée m'a déçu. Un bel homme peut voir une belle femme plus que celle qu'il avait, mais il n'a plus l'envie de se marier à cause du coup qu'il a eu. Mais qui a dit que c'est la fin de toutes choses? Peut-être que cette femme n'était pas la femme de ta vie. La femme de ta vie, elle va amener le bonheur dans ta vie. Elle va amener la paix dans ta vie. Peut-être que tu es témoin. Et quand tu es avec, chaque jour il y avait des disputes. Mais si Dieu l'épargne de toi, pourquoi tu vas arrêter ta vie? Que je ne veux plus me marier.
Je dis les hommes mais aussi les femmes. Elle se dit je ne veux plus jamais me marier. Parce que l'homme avec qui j'étais, il m'a déçu. C'est pas la fin de toute chose. Si longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre là? On va acclamer pour le Seigneur. Je veux bien aimer. Que le désir de ton cœur, que le désir de ton cœur, que tu dises au Seigneur, Seigneur, je veux que 2015, je commence une nouvelle vie. Malgré tout ce qu'on m'a fait, malgré tout ce que j'ai rencontré, mais je veux que ça devienne le passé dans ma vie. Je veux que tu commences de nouvelles choses avec moi. Mais même si Dieu commence de nouvelles choses avec toi, la Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. La gloire de la seconde maison, elle est plus grande que la gloire de la première maison. Mais écoute, quand nous baptisons une maison, ça nous prend beaucoup de temps. On souffre pour cela. Mais si on veut détruire cela, on détruit cela en secondes. Mais en tant que les gens, tu dis comment on m'a cassé une maison. J'ai souffert pendant 5 ans. J'ai souffert pendant 10 ans pour construire cette maison. Aujourd'hui, en quelques secondes, cela s'est détruit. Quand est-ce que tu peux encore construire une maison? Mais Dieu a dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. La maison qu'on a détruite, quand tu avais construit cela, tu l'as construit avec le matériel ancien. Amen, amen. Amen. Avec les systèmes anciens. Mais la nouvelle maison, mais ce sera une nouvelle technologie. C'est le moment qui va. Amen, amen. Mais quand elle va rentrer, il va dire ah, il fallait l'ancienne maison devait être détruite. C'est une maison. Et le courant c'est automatique. Tu rentres, la lumière s'allume. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je dis à un homme, c'est ce que Dieu veut commencer avec toi. Tu vas faire t'oublier tout. Tu n'auras plus le temps de penser aux choses anciennes. Amen, amen. Si Dieu commence une nouvelle chose, bien si Dieu commence à agir dans la vie d'un homme, il fait juste ce qui est bien pour nous. Il fait juste ce qui va nous faire rire. À partir d'aujourd'hui, arrête de pleurer dans ta vie. Arrête de pleurer dans ta vie. Ne pense plus aux choses anciennes. Parce que Dieu commence avec toi une nouvelle chose. Les choses que Dieu va commencer avec toi, même tes ennemis, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Ils vont regretter pour être du mal. Vu qu'ils sont courageux, c'est le premier qui viendra s'agenouiller pour bénéficier de la bénédiction. Et quand ils viendront bien aimés, bénis-le. Bénis-le. Amen. 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 Par le cœur de Joseph, ses frères l'ont vendu. Alors c'est un moyen qui devait arriver pour qu'il puisse devenir premier ministre. Quand il est devenu premier ministre, il a eu des joues. Quand papa m'attend de dire, quand il est en Afrique, il n'avait pas des joues. Mais quand il est venu, il a compris, voici les joues. Amen, amen. Amen, amen. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Joseph a eu des joues. Vous savez, quand tu as l'argent, si tu as la paix, même pas l'argent, si tu as la paix du cœur, tu vas sentir le changement dans ta vie. Même la santé sera excellente. Amen. Maintenant, Joseph est devenu premier ministre. Ses frères ne le reconnaissaient plus.
Ils sont restés comme ils étaient. D'ailleurs, la famille est rentrée en Israël. Papa lui a dit, allez tous, nous allons mourir ici. Allons en Égypte. Allez chercher à manger. Dieu aussi ne dort pas. Dieu ne s'en met pas. Il est parce qu'il puisse se rencontrer avec Joseph. Pendant qu'il supplie Joseph, nous on a faim en Israël. Nous sommes venus chercher à manger. Joseph il s'est moqué d'eux. Il a dit regarde les gens qui m'ont vendu. Amen. Amen. À la fin, il a dit mais c'est moi votre frère. Ils ont dit non, votre frère n'était pas si gros comme ça. Toi tu n'es pas notre frère. Il a commencé à dire le nom de famille. Et là oui tu es vraiment notre frère. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à être effrayés. Ils ont compris que il va nous tuer. Mais Joseph les a dit ceci. Ne soyez pas inquiets. C'est Dieu qui a permis cela. Pour que moi je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Rentrer au pays. Allez prendre papa. Allez prendre toute la famille. Emmenez-le ici. Je dis à une personne, ceux qui t'ont fait du mal, les jours qu'il sera béni, ce sera le premier qui viendront s'agenouiller devant toi. Bénis-le. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est pour tout le monde. Tout ce qui va s'approcher de toi, vouloir ou pas, il sera béni. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est contagieuse. Mais je veux juste te dire, ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce que Dieu commence avec de nouvelles choses. Amen. Alors bien aimé, pour finir, je vais parler de la délivrance. Comment est-ce que Dieu peut restaurer la douleur de ton cœur? Ce sont les blessures du cœur. Nous sommes des hommes. Je prêche cela comme ça. C'est facile à dire. Mais vivre cela, c'est pas facile. Si le cœur devient blessé, si le cœur a eu beaucoup de déceptions, cela n'est pas facile. Amen. Mais comment pouvons-nous sortir de cette situation? Comment est-ce que Dieu peut nous délivrer? Premièrement, par l'esprit du pardon. Amen. Par l'esprit du pardon. Ce soir, Dieu veut te dire, commence à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Est-ce qu'une personne ne comprend? Mais je sais que c'est pas facile. Si on t'insulte, regarde-toi, grosse patate. Tu peux pardonner facilement. Mais s'il a tué un frère, s'il t'a arraché le mariage, s'il t'a arraché l'église, c'est pas facile de pardonner. Mais ce soir, je veux juste te montrer que c'est la parole de Dieu. Commence à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 14, Jésus dit à ses disciples, si vous voulez que Dieu vous pardonne, commencez vous-même d'abord à pardonner ceux qui vous ont offensés. Bien aimé, il y a un secret que nous ignorons. Si tu pardonnes tes ennemis, c'est comme si tu as pris des problèmes. Tu as donné cela à un avocat. Tu as compris que toi tu ne pourras pas. Ton dossier est tellement lourd. Tu t'es dit à l'avocat, occupe-toi de cela. Toi tu dors, l'avocat commence à traiter tes problèmes. Amen. Maintenant notre Dieu, c'est un vrai juste. Il ne fait pas l'injustice. Est-ce qu'on me comprend? Si tu pardonnes ton ennemi, ne pense pas que Dieu lui a laissé comme ça. C'est Dieu, il est à rentrer dans tes problèmes. Il veut te justifier et condamner ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Mais aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, Dieu aussi va regarder de loin. Je ne veux pas intervenir à tes problèmes. Parce que toi tu dois charger de ton ennemi. Tu vas commencer à te battre. Amen. Commence à pardonner. Qui t'ont fait du mal? Peut-être que c'est qui te fait pleurer. Les choses qui sont passées il y a 10 ans.
Mais aujourd'hui, cherche à pardonner ces gens-là. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Bien-aimé, écoute. Le manque du pardon, c'est la prison. Je vais inviter qui? Google vient. Regarde le peuple. Amen. Amen. Je vais faire une démonstration. Le manque de pardon, c'est la prison. Comme mon frère est là, je ne vais pas donner un truc lourd. Sinon, le pasteur est un problème contre moi. Tiens ça, il lève ça. Ok. Que je lui ai puni parce qu'il a fait du mal. Mais comme il est là, si moi je sors, je lui dis bon, reste comme ça jusqu'à ce que je rentre. Si je sors, je laisse pas dire, il a déjà fait. Ça va pas pour mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Reste là. Donc, qui sait comment je suis sorti? Il a rabaissé. Si l'on entend les bruits, je suis en train de monter des escaliers, il relève ses mains. Dans la punition que je lui ai donnée, ça n'a pas de sens. Mais si je veux qu'il puisse supporter la punition que je lui ai donnée, je vais être à côté de lui. Je dois lui contrôler. Aussi longtemps que je le contrôle, les choses que moi je voulais faire, je ne pourrais plus le faire. J'ai perdu beaucoup de choses à cause de contrôler sa punition. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Si tu ne pardonnes pas, tu es en prison. Tu ne peux pas vivre l'épanouissement dans ta vie. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut apprendre à pardonner tes ennemis. C'est le premier arme pour vivre la délivrance dans ta vie. Donc aujourd'hui, regarde dans ta vie qui t'ont fait du mal, les choses qui te font pleurer. Dis mon Dieu, c'est difficile, mais donne-moi le cœur de pardonner. Si tu demandes à Dieu, il va te rendre capable de pardonner. De pardonner. Amen, amen. Amen. C'est la première arme. Ne sois pas pressé d'être délivré. Toute délivrance sans pardon, c'est nul. C'est sans effet. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, apprendre à demander pardon. Nous voulons que les gens viennent nous demander pardon. Mais est-ce que nous savons se demander pardon aux autres? Pendant qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, tu dis seulement que cette personne a fait du mal. Mais est-ce que tu peux aussi penser aux gens que tu as fait du mal? Amen, amen. Amen. Il faut apprendre aussi à dire pardon. Si tu as une personne à qui tu as fait du mal, si c'est possible de l'appeler, appelle cette personne, dit bien aimé, mes paroles t'ont blessé, pardonne-moi. Si tu pardonnes, tu demandes pardon, Dieu aussi va te pardonner. Bien aimé, n'oublions pas, pour ne pas tout dire, il y a beaucoup à dire. Le fait d'être triste dans le cœur, c'est déjà péché devant Dieu. Combien de temps maintenant, pendant combien de temps tu as la tristesse dans ton cœur? Quand tu pleures par rapport à ce qu'on t'a fait, c'est comme si tu disais à Dieu, Dieu, tu étais où? Pourquoi tu peux permettre ces choses dans ma vie? D'ailleurs, c'est des questions que tu te poses peut-être. Dieu, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Moi qui prie, je te sers. Pourquoi tu vas accepter qu'on me monte un coup pareil? Pourquoi tu vas accepter cela?
Bien-aimé, c'est un péché devant Dieu. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Rien ne peut pas t'arriver sans que Dieu soit au contrôle de cela. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand tu te déranges, quand tu es tourmenté, c'est déjà un péché devant Dieu. Tu dois dire à Dieu, pardonne-moi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième point. Pour être délivré, il faut que ta vie devienne un témoignage devant Dieu. Malgré ce que tu traverses, mais dis à Dieu qu'il est au-dessus de tout. Dis qu'il est bon. Il faut pas être au moment où tu traverses des moments difficiles. Dieu n'a plus d'importance sur toi. Amen, amen. Amen. Dans les moments difficiles, mets toujours Dieu à la première place. Job chapitre 19. Nous lisons dans Job chapitre 19, verset 23 à 27. Bien-aimé, Job il disait aux gens qui se moquaient de lui, il dit s'il pouvait écrire ces choses dans les livres, ou écrivez cela dans une pierre, utilisez le fer, écrivez ça sur une pierre. Moi je sais une chose, mon roi, mon sauveur, il se lèvera le dernier. Même quand je ne serai plus en vie, je sais qu'il va se lever le dernier. Amen, amen. Amen. Donc Job il témoigne Dieu dans les moments difficiles. On peut seulement témoigner la bonté de Dieu dans le moment difficile. Si on a confiance en Dieu, si tu as confiance en Dieu, même si les problèmes viennent, Dieu va rester Dieu dans ta vie. Il ne faut pas être quand tu as un problème, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes la prière. Amen, amen. Amen. Tu bloques la bénédiction dans ta vie. Mais au contraire, malgré qu'il n'y a rien qui tient, que tout est par terre, Dieu, tu es le Dieu de ma vie. Tu resteras Dieu dans ma vie. Pourquoi tu es Dieu dans ma vie? Parce que même à la fin, tu es le dernier qui va se lever. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut savoir témoigner Dieu. On arrête comme ça. Si tu veux que Dieu restaure ta vie, c'est confier à confie-toi au serviteur de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, aujourd'hui les enfants de Dieu, vous avez des problèmes très sérieux. Il faut comprendre que ça faute na bino. Je comprends que ce n'est pas de votre faute. Parce que dans le christianisme, parce qu'il y a l'embouteillage dans le christianisme. Nous ne savons plus qui est le vrai, qui est le faux. Mais ceux qui ont la connaissance de la parole, et si tu as la connaissance de la parole, tu sauras qui est vrai et qui est faux. Mais problème est mais c'est quoi le problème? Vous n'arrivez plus à vous confier au serviteur de Dieu. Si je dis mes problèmes au serviteur de Dieu, il va m'exposer. Amen, amen. Amen. Mais je vais te montrer dans la Bible. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. On peut lire à la maison. Anne, bien-aimée, Anne, Azalaki, femme de prière. C'était une femme de prière. Azalaki mutu ya mabonde. C'était une femme de prière. Mais la Bible nous dit que Anne n'avait pas d'enfant. Azalaki na mbanda Penina. Elle avait une rivale Pénina. Elle se moquait chaque jour d'elle. Mais cela dérangeait Anne. Cela rendait le cœur d'Anne très triste. Malgré qu'elle allait dans le temple, elle priait. Anne n'arrivait pas à voir la main de Dieu. Parce que son cœur était triste. Un jour, son mari lui a demandé, Anne, pourquoi tu es triste? Est-ce que moi, je n'ai pas plus de valeur plus que les enfants? Anne n'a rien répondu. Donc le mari savait que Anne a quand même mal parce qu'elle est stérile. Le cœur de Anne, elle n'a dit à personne. Un jour elle est partie au temple. Elle a commencé à prier.
La bouche, il y a rien qui sortait dans la bouche, mais la bouche bougeait. Le prophète qui était là, quand il a regardé Anne, il a dit, mais servant de Dieu, jusqu'à quand tu seras ivre? Amen, amen. Amen. Anne pouvait se fâcher. Tu pouvais dire, mais qu'est-ce que tu dis? Tu me vois, est-ce que je bois? Mais Anne a dit à son serviteur, Anne a compris que je dois ouvrir mon cœur. Mon père, c'est pas l'ivrogne, je ne bois pas. Mais c'est le cœur, c'est la douleur qui me fait, qui fait à ce que je puisse pleurer. Amen, amen. Amen. Donc Anne s'est confiée au pasteur. Bien aimé, de m'aller lire cette histoire très bien. Vous allez voir que ce serviteur de Dieu, il n'a pas prié pendant 5 minutes. Il n'a même pas prié pendant 2 minutes. Il a juste dit ceci. Mon Dieu au ciel, ton Dieu qui te répond par rapport à ta demande. Donc le serviteur il savait que Anne a pris déjà. Anne a besoin d'enfants. Quand Anne s'est ouvert le pasteur, le serviteur a dit, Dieu écoute sa prière. Mais écoute bien. La Bible nous dit ceci. Quand Anne est partie, Anne elle a mangé. La petite est rentrée. Celle qui ne mangeait plus. Parce qu'elle a tellement mal au cœur. Quand il a écouté la parole du serviteur, cela lui a redonné l'appétit. La Bible dit, quand elle a mangé, son visage a changé. Donc, cela veut dire que son corps était dans la joie. Cette joie qu'elle a perdue, cela est retourné dans son cœur. Cela fait revenir son visage. Plus loin encore, quand elle est partie s'accoupler avec son mari, elle est tombée enceinte. Amen, amen. Amen. Les problèmes qui te font pleurer, c'est qui te dérange. Toi-même tu ne pourras pas t'en sortir. Mais Dieu a mis ses serviteurs pour qu'ils puissent pouvoir nous aider. Pourquoi tu peux cacher tes problèmes dans le cœur? Hier je dis ceci. Beaucoup, les choses qui nous font beaucoup pleurer, on ne peut pas raconter ça à quelqu'un. On n'arrive pas à dire ça aux gens. Si tu dis ça aux autres, les gens vont t'exposer. Mais moi je dis ceci. Même si on t'expose, même si les gens parlent, ne sois pas inquiet. Amen, amen. Amen. Ne sois pas inquiet, ne pleure pas. Laisse-leur parler. Les gens ont l'habitude de parler. Mais tout ton regard vers ton Dieu. Parce que si Dieu intervient tes problèmes, Dieu ne va pas raconter ça à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Dieu va t'exaucer. On s'arrête ici. Je veux que chacun de nous, que nous puissions tous prendre une attitude d'avoir la visitation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Et je veux vivre tes miracles. Je veux que tu restaures mon cœur. Je veux que tu enlèves les blessures de mon cœur. Je veux que tu remettes la joie que j'ai perdue. Je veux que tu me donnes la paix. Je dis 2015. Si tu as la foi, si ces paroles ont créé la foi en toi, 2015 ne sera plus comme 2014. Dieu commence avec de nouvelles choses. Dieu change l'histoire de ta vie. Amen, amen. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour venir souffrir. Les douleurs doivent être passagères, les souffrances doivent être passagères. Amen. Dieu ne peut pas durer pendant longtemps. Maintenant, Dieu a écouté ta prière. Dieu il a écouté tes pleurs. Dieu il est descendu pour restaurer ta vie, pour changer ta vie. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Si tu me comprends, acclame ce Dieu. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo nyonso nzambe asalela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce.
Jamais moto ya wutan Adam a mérité eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et son mama katena mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango luwe Bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango luwe makambo Yesu asala pona biso. Ezango luwe kokoma mwana nzambe. Ezango luwe oyo Yesu asala nekulusu. Afuta nyonso esengeli potokoma bana nzambe na kondima. Tokota na bomo ya bosantu ezala plus sans effort. Bolingo Yesu alakisa pona biso. Eza bolingo ya ofele. Biso nyonso basantu toyemba. Toganga ya ofele. Bolingo eza molamu na nzambe eza mawa na nzambe eza molamu na Yesu eza esengi makasi te o mawa na nzambe eza koma mosantu eza okota na sande sa